Bonjour, je suis là pour vous montrer comment faire un teint de tous les jours, ma routine de tous les jours de fond de teint, de maquillage léger. Donc je vais commencer par appliquer ma base Oil Control de chez MAC, que j'applique avec mon pinceau 187 de chez MAC aussi. Je mets juste une pompe et je commence par la zone T. Là, j'ai déjà appliqué tout ce qui est crème du jour. J'estompe bien, j'évite le contour des yeux. J'insiste bien sur le front, sur l'arrière du nez et le menton. J'en applique aussi un tout petit peu sur le cou. Ensuite, nous passons, moi j'utilise la NARS, la Medium Dark numéro 3 Martinique. J'en mets aussi juste une pompe directement sur le pinceau. Une toute petite noisette. C'est une crème teintée. Elle est très légère et très couvrante, assez couvrante, un tout petit peu légère. Hein. Quand je parle de très couvrante, c'est par rapport aux crèmes teintées qu'on a l'habitude. Moi j'en mets juste une toute petite noisette, sachant que j'aime pas trop la sensation du fond de teint sur le visage. Donc là j'en mets juste un tout petit peu, c'est pour unifier un tout petit peu. Et aussi pour protéger un tout petit peu ma peau de l'extérieur. Sachant qu'il commence à faire un tout petit peu frais à Paris. Descend jusqu'au cou. Je vais en remettre un tout petit peu, même pas une noisette, tout ce qui reste, juste ce qui reste sur le capuchon. Je vais en mettre là. Voilà. Et voilà. Là ensuite, je vais passer à la poudre. Je vais utiliser le Skin Mineral Finish en dark de chez MAC qui se présente comme ça. Je prends mon pinceau. Je sais pas ce qu'il est. Je vais prendre mon pinceau. Ben, il n'y a pas de nom dessus. Hein. Le pinceau MAC, je ne l'ai pas sous la main. Que je vais appliquer au niveau de mes pommettes des zones lumière. À mon front. Juste là. Ensuite, je vais prendre ma poudre habituelle chez MAC aussi. Ça, c'est la Deep Dark. La Press Powder. Ensuite, j'en mets sur tout le reste du visage. En descendant bien sûr jusqu'au cou, derrière les oreilles et aux tempes. Voilà. Ensuite, nous allons passer au blush. J'utilise le pinceau MAC, le 136. Il s'est effacé, mais je crois que c'est le 136. Je vais d'abord appliquer la zone lumière, plutôt un highlighter. Je l'ai là. J'utilise celle de Make Up Forever qui se prénomme la Compact Shine On numéro 6. Je remets juste là, au-dessus de mes pommettes. Je sais pas si vous voyez un tout petit peu là, à ce niveau-là. Cette poudre-là, celle-ci, elle est quand même, la gamme de teint auquel ça peut aller, elle est quand même assez large. Donc, ce sera pas trop difficile de trouver son bonheur. Et là, je vais mettre le Lovejoy Mineral Blush de chez MAC, que j'aime bien. C'est pour donner
ça donne bien bonne mine au teint assez allé et foncé. Un tout petit sourire et ensuite je le mets au haut de la pommette que j'estompe jusqu'aux tempes. Voilà ce que ça donne, ça réveille bien le teint et c'est super beau. J'aime bien le mélanger un tout petit peu avec le blush Cheek Color de Stéphane Marais, la numéro 2, qui se présente comme ça. Un tout petit peu violet et je viens juste tapoter dessus. Voilà. Ensuite, je vais passer aux lèvres. Je vais mettre quelque chose de très simple, de très nu. Donc, c'est un teint que je fais vite fait. Avant de bosser, avant de sortir ou des fois en soirée. Je vous ferai une autre vidéo pour... je vous ferai une autre vidéo pour en soirée au fait quand je sors. Quelle est la routine que je fais. Pour l'instant. Là, je vais faire ma correction de lèvres en commençant par le cœur de la lèvre. Comme ça. Voilà. Je commence toujours au cœur de la lèvre et je reviens ensuite sur les commissures pour remonter. Si je commence là et que je remonte, si j'ai pas l'habitude, au fait, si j'ai pas l'habitude, la plupart quand on commence là, on fausse le trait et on a la lèvre, on a l'impression qu'elle tombe. Maintenant, après, si vous voulez tricher un tout petit peu en remontant un tout petit peu vers le haut, vous pouvez le faire en deux façons. Si vous voulez tricher un tout petit peu, vous avez une lèvre qui pend beaucoup plus que l'autre, faites votre tracé. Par contre, là, il ne faudra pas se tromper, hein, sinon ça va beaucoup plus, si vous vous trompez, ça va beaucoup plus accentuer le défaut que vous avez envie de cacher. Donc, vous faites toujours au cœur de la lèvre, vous descendez un tout petit peu jusqu'au milieu, vous remontez, vous prenez des commissures jusque là et vous le faites de petit trait petit à petit pour être sûr de ne pas vous tromper. De toute façon, si vous vous trompez par la suite, vous pouvez prendre vous pouvez prendre la crème de camouflage de chez de chez Make Up Forever, ou carrément prendre l'anti-cerne et ensuite prendre votre crayon anti-cerne et refaire le contour de votre bouche pour donner une bouche vraiment nickel, sans la déformer. Et là, moi je fais d'assez détails assez épais parce que je vais estomper vers l'intérieur. Là, je vais pas vers le bas. Et comme je vous expliquais, vous prenez un crayon qui se rapproche le plus à votre carnation de peau. Vous faites le premier trait. Ensuite, si vous devez passer par-dessus un rouge à lèvres dont vous avez la même couleur du crayon, vous refaites un deuxième trait à l'intérieur, en dessous du trait que vous avez déjà fait. Vous le faites bien. Et ensuite, vous passez le rouge à lèvres ou le gloss. Ensuite, vous estompez. Et là, on aura l'impression, la sensation de la lèvre au peut-être pulpeuse, un peu plus épaisse que ce que vous avez naturellement. Donc là, j'utilise le crayon magenta de chez MAC qui va avec beaucoup de mes rouges à lèvres. Sachant que je suis une fan de rouge à lèvres de couleur. Et ensuite, je viens appliquer la L'Oréal. C'est la numéro 103 Caresse Sweet Berry. Ça se présente comme ça. Rouge à lèvres tout simple que je mets assez souvent. Que je mélange aussi à d'autres rouges à lèvres. Je pars du cœur de la lèvre toujours. Pour être sûr de ne pas me tromper.
Voilà ce que ça donne au niveau de la lèvre. Voilà. Et là, je vais retourner vers les yeux. Moi, je vais juste appliquer un mascara. Donc, c'est un maquillage très simple, très rapide. Quand j'ai pas envie de porter trop de trucs, des fards à paupières et tout ça. Donc, je fais que ça. Là, j'utilise le mascara de chez L'Oréal, la Extra Black Volume Million. Alors, pour appliquer un mascara, je pars de la racine des cils, je fais de tout petits mouvements vers le haut. Faites attention de ne pas vous mettre la brosse dans le nez. Voilà. Moi, j'ai l'impression que ce mascara L'Oréal, il est très bien. J'ai une amie qui l'applique, ça lui va très très bien, ça lui apporte de la longueur, du volume. Mais moi, j'ai l'impression qu'il fait le contraire que ce qu'on lui demande, au fait, pour moi. Il allonge beaucoup plus qu'il ne met du volume. Mais je l'aime bien quand même. Parce que j'aime bien le noir qu'il a. Voilà. Bon, là, je décide à la dernière minute, comme d'habitude, comme je fais assez souvent. Je vais mettre un peu de colle noire. La muqueuse. Je vais en mettre juste un tout petit peu là. Pour intensifier un tout petit peu le regard. Voilà. Donc, voilà ce que je fais, ma routine de teint chaque jour, ce que je fais très rapidement quand j'ai pas trop envie de rester trop longtemps et tout. Maintenant là, les couleurs que j'ai utilisées, vous pouvez aussi utiliser vos choix de couleurs que vous aimez bien. Moi, sachant que j'aime bien le rose, le violet pour les rouges à lèvres, j'aime bien les couleurs très 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 foncées. Pour les rouges à lèvres, je me lâche totalement. J'ai des rouges à lèvres hyper colorés, des rouges à lèvres que je suis sûre qu'ils ne sont pas portables par tout le monde. Il y a certaines qui n'oseraient pas le mettre, et même moi ça me dérange pas. Parce qu'au niveau du teint, je suis très simple. Au niveau du teint, je mets pas une couvrance extra. J'ai pas envie de ressembler à un visage très tiré, sans imperfection. J'aime pas trop ce genre de maquillage parce que je trouve que ça fait beaucoup sophistiqué, et j'aime bien mais pas sur moi. J'ai l'impression d'être tiraillée de partout et j'aime pas trop cette sensation, et c'est cette sensation que beaucoup de fonds de teint m'apporte tout le temps. Donc je préfère utiliser, mais que ça soit en hiver comme en été, j'utilise beaucoup les crèmes teintées comme celle de chez NARS, que j'ai bientôt fini d'ailleurs. Et donc ben voilà, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous trouve dans un bon état d'esprit, que bon, c'est pas en ce moment, c'est pas, on a un peu le blues de la reprise et tout, mais bon, je vous souhaite bon courage parce que l'hiver sera quand même assez long parce qu'il commence très très tôt. Bon courage à tout le monde, je vous fais de gros bisous, je vous dis à la prochaine vidéo. Merci, au revoir, ciao.